c'est là justement où on revient encore au début, comme je vous ai dit. Vous savez, un projet de société, la gestion de ça, c'est la gestion d'un projet complexe. C'est pas plus compliqué, hein. Et quand tu n'as pas cette expérience de gérer des projets complexes, la première réaction, c'est quoi? Avec des ressources limitées, c'est de faire du saupoudrage. Et quand tu fais ça 10 ans après, aucun des éléments n'est fini. Ça ne finit jamais. Le peu que tu as, tu mets un peu partout et puis bon, tu te dis, il faut que je suis sous pression, il faut que je mette un peu partout. C'est la politique à court terme. C'est pour ça qu'il nous faut justement des hommes d'État. Un homme d'État, il va s'asseoir, il va se dire, pour développer mon pays jusqu'à ce niveau, j'ai besoin de ressources. Et pour avoir ces ressources, quels sont les domaines qui me donnent un avantage comparatif et compétitif? Je vais mettre mes billes là-bas et je vais me les multiplier en un an seulement ou en 2 saisons de pluie. Je vais avoir tellement de ressources qui vont sortir de là que maintenant, je vais me retourner maintenant vers le domaine de la santé. Et je vais faire là-bas, et quand les gens vont être en bonne santé, ils vont même travailler et cultiver encore plus. Et on n'aura plus de richesses créées. Et avec cet argent-là, je vais me mettre maintenant dans les écoles. Je vais équiper mes écoles. Je vais faire tout ça parce que, vous savez, j'ai discuté avec quelqu'un hier qui me disait, ah, vous savez, M. Diarra, le problème, je pense, des pays africains, ce sont les infrastructures. J'ai dit, mais vous êtes en train de dire ça à partir d'une perspective de quelqu'un qui veut venir faire des affaires ici, d'un investisseur. Je dis, mais imaginez avec moi qu'aujourd'hui au Mali, nous ayons toutes les routes dont nous avons besoin, que nous ayons tous les barrages que nous voulons, que nous ayons toutes les infrastructures qui nous produisent de l'énergie solaire et tout. Mais à court et à moyen terme, si nous n'avons pas formé des gens, même le problème d'entretien de ces infrastructures-là va se poser. Donc chacun a une façon de regarder les choses de sa perspective au lieu d'en faire un projet intégré et de mettre en place les priorités. Et moi, mes populations, je vais juste terminer une minute. Les populations du Mali, pour la plupart, ne sont pas allées à l'école, ne sont pas nécessairement éduquées au sens de l'école. Mais c'est une population qui a du bon sens. Si vous expliquez aux gens, parce qu'eux-mêmes ils le font, quand en attendant la période de soudure, ils prennent les derniers grains qu'ils ont et ils les mettent sous la terre, ils serrent la ceinture et avec la saison de pluie, ça se multiplie. Faites-leur cet exemple-là pour leur montrer qu'avec le moyen qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas résoudre tous les problèmes en même temps. Nous allons nous concentrer d'abord sur ce qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'augmenter nos ressources. Et les gens vous comprendront. Ça, c'est juste pour illustrer un peu ce que je suis en train de dire. C'est vraiment des systèmes qui sont ensemble et qu'il faut développer. Au finish, il faut que tout soit développé. Mais par quoi commencer? Nous ne pouvons pas continuer, comme nos politiciens l'ont fait depuis les indépendances, à vouloir faire du saupoudrage. Nous ne pouvons pas le faire parce que simplement, si on ne touche pas à telle zone, les électeurs qui sont dans ce domaine-là ne vont pas voter pour vous la prochaine fois. Mais si vous êtes un homme d'État, au lieu d'être un politicien, ça vous importe peu. Ce qui vous importe, vous, c'est que dans 50 ans, la génération qui va venir, qui va trouver que le pays est développé et a pris son élan de façon irréversible, se souvienne qu'à un moment donné, quelqu'un a fait fi d'un deuxième mandat pour se concentrer sur la chose qu'il y avait à faire. Et il l'a faite et il est parti. Et après, maintenant, les choses ont commencé à tomber à leur place et le pays est développé. Et les gens ont du bon sens et ils le voient. Ils le voient.